Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur le match face à Amiens et nous parlerons du Havre. Et nous reviendrons aussi sur le départ de la chaîne de Jeannot qui a beaucoup ému les internautes. Et bien sûr, Jeannot de Marseille n'a pas supporté la démonstration et la démonstration scientifique, chirurgicale que j'ai faite et qui démontre combien Marseille a triché, combien l'OM est un club qu'on peut contester la Coupe d'Europe aussi. Et donc, Jeannot ne souhaite pas revenir, je l'ai quand même appelé, mais nous avons eu une belle surprise. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. La chaîne du Pigeon Vert a vocation à accueillir les personnes qui ont le souhait de s'exprimer sur Saint-Étienne. Et nous sommes assez ouverts à ce sujet. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons donc pour cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, on va faire ça dans l'ordre. On revient au match d'Amiens, un match nul un but partout, obtenu en fin de rencontre grâce à Nkoukou. Saint-Étienne a dominé la première mi-temps largement, et puis en deuxième mi-temps, Amiens a montré des qualités. Moi, j'ai trouvé qu'Amiens avait une très belle équipe, meilleure que Bordeaux par exemple, mais il faut savoir que cette semaine, Amiens a perdu 3-0 à Charletti, là, à Paris, contre le PFC qui n'est pas particulièrement en forme actuellement. Et Amiens a montré ainsi qu'elle a sorti son gros match face à Saint-Étienne. Et donc c'est encore plus un bon résultat pour la SSE qui n'a pas été chanceuse sur ce match, avec beaucoup d'occasions, avec Ouaji qui a été un petit peu maladroit à un moment donné, et puis Crasso qui n'a pas fait son match, donc avec une attaque qui a été très en dessous de sa valeur. Et en revanche, Batles a essayé de Lamine Fomba et aussi Calder Bamba, et ça n'a pas été si mauvais que je l'ai entendu. C'est une alternative à Bouchoirie, Lobry, qui ont fait des belles rentrées. Mais c'est plus facile de rentrer en cours de match quand vous êtes frais dans un match qui avait une haute intensité, car vous avez plus l'agnac, vous êtes plus en forme que des joueurs qui jouent depuis plus d'une heure. Et oui, les gens n'ont pas pensé à ça, mais c'est pour ça que Bouchoirie a crevé l'écran, à mon sens. Mais la défense a tenu le choc dans l'ensemble, avec Briançon, toujours brillant, qui tient bien son rang. Et il faut noter que Amiens a un très très bon ailier gauche, Lyoté, très rapide, qui déposait les joueurs stéphanois et ont tremblé chaque fois qu'il avait la balle. Ça peut être une idée de recrutement pour la saison prochaine, je dirais. Voilà pour Amiens. Roros, pour revenir sur le match d'Amiens, tu t'es trompé sur ton prono. Hein, tu n'as pas donné, tu as donné la victoire de Saint-Étienne, comme moi d'ailleurs. Et comment expliques-tu que tu te sois trompé alors que tu n'arrêtais pas de donner des bons pronos? Écoute, Nardine, c'est la chaîne du jeune, là, qui reconnaît pas mes pronoms, Nardine ou le bébête, là. Et après, ça me déconcentre. Donc, j'ai pas donné le bon pronom à cause de ça. Oui, mais il t'a dit, il faut que tu crées ton pseudo là-bas. Et après, il prendra tes pronos, il a rien contre toi. Ouais, mais c'est comme ça. En tout cas, moi aussi, j'ai bien aimé Nahni, Kader Bamba, Lamine Fomba, Bouchari, Ouaji, il a raté, mais c'est un bon joueur, Ouaji. On a bien joué avec ces joueurs musulmans. Il faut continuer à recruter les musulmans. Oui, alors à propos de musulmans, de musulmans, comme tu dis, on a vu que Bouchouari va être appelé ou a été appelé, je ne sais pas, en équipe nationale du Maroc. Roros, ça t'inspire quoi cette sélection en équipe marocaine? Moi, tu sais, pour moi, les Marocains, ça vaut rien. L'équipe du Maroc, elle a pris la place de l'Algérie en Coupe du Monde. Ah, des noirs, des coups. Et ils ont fait une Coupe du Monde, tout le monde s'est extasié, mais l'Algérie avait une beaucoup plus belle équipe. Beaucoup plus belle équipe que les Marocains. On va maintenant aborder le prochain match
qui va voir Saint-Étienne se déplacer en Normandie, au Havre. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Havre est actuellement premier de Ligue 2, premier détaché. Depuis, le Havre, depuis quelques matchs, n'est plus le Havre du début de saison. Ils sont beaucoup moins forts. Batles pense avoir comme objectif là-bas de prendre 1 ou 3 points, donc de poursuivre la série. Jusque-là, le Havre, c'est une équipe de Ligue 2. Elle a fait l'essentiel de ses saisons en Ligue 2. C'est d'ailleurs le recordman de saison en Ligue 2, le Havre. Alors, il y a aussi une idée reçue. On dit, oui, le Havre, club historique, ils ont gagné qu'une Coupe de France. Ils n'ont jamais été mieux que cinquième, et encore, c'était en 1950. En Ligue 1, ils ont été cinquième une fois. Sinon, quand ils viennent en Ligue 1, ils jouent la relégation à chaque fois. Ils jouent le maintien. Donc, il faut tordre le cou sur la chaîne du Pigeon Vert à toutes ces idées reçues. Ce n'est pas le club le plus ancien du football français. Loin de là, en fait. Et on dit qu'il a été fondé en 1872. Ça a été recopié dans de nombreux livres et sur des sites internet qui ne sont pas compétents. Et cette date relève du mythe plutôt que de l'histoire, car il y a eu des historiens sérieux qui se sont penchés sur le Havre depuis des années 90, et même le club du Havre, la mairie, ont entretenu aussi cette date de 1872. Et, par exemple, en 1952, ils ont sorti un livre pour célébrer les 80 ans du club, et ils ont inscrit 1872 sur le logo. En les années 90, ils ont inscrit ça, mais c'est faux en fait. C'est juste un élément marketing pour créer une ligne de vêtements. Et oui, peu de gens le savent, mais moi j'aime bien rappeler les réalités historiques. C'est pour ça d'ailleurs que je supporte Saint-Étienne. C'est le seul vrai club historique en fait de France qui a été honnête, contrairement à Marseille, comme vous l'avez vu la semaine dernière. Donc la vraie date de création en fait c'est 1894, et encore, ce n'était pas tout à fait la même dénomination. Donc voilà ce qu'il faut dire sur Le Havre. Le Havre qui a une histoire en tant que ville beaucoup plus récente que celle de Saint-Étienne. Ça aussi, il faut le savoir, car elle n'a été fondée officiellement qu'en 1517 par le roi François Ier, qui lui a donné l'emblème de la salamandre. Ce n'est pas non plus extraordinaire comme emblème de ville, une salamandre. Et puis Le Havre, influence anglaise, un club un peu qui n'est pas totalement français, puisque c'est des gens de Oxford et Cambridge qui ont migré au Havre, qui ont donné ces couleurs bleuâtres assez pâles à cette ville qui est assez laide, il faut le reconnaître. Elle a été bombardée, elle a été reconstruite, il y a des monuments, une ville assez terne. En Normandie, il y a des villes beaucoup plus belles. Je pense ici, bien sûr, à Lisieux, principalement, je dirais. Et Saint-Étienne, quant à elle, est une ville beaucoup plus historique, car sa fondation remonte au 5e siècle après Jésus-Christ, puisque Étienne fut le premier martyr de la chrétienté. Voilà, donc ça, je voulais le dire. Et donc, ça, c'était pour l'histoire du Havre. Bon, il nous reste à aborder la dernière partie de cette vidéo. Comme vous le savez, Jeannot de Marseille, notre ancien collègue quand on joue au foot avec Roros, quand nous étions un petit peu plus jeunes, eh bien, a décidé de quitter la chaîne du Pigeon Vert. Je vous propose d'écouter si vous avez manqué le dernier épisode. Eh bien, peu cher, je suis content que tu me réouvres mon micro, parce que moi, ce que je vais te dire, c'est que je quitte ta chaîne, et il faudra vraiment me supplier pour que je revienne. Je vais pas rester dans cette galéjade, bonne mère. Je vais m'en aller, et de suite. Allez, au revoir tout le monde. À la revoyure. Je vais pas rester, voilà ton micro. Je vais pas rester avec des fadas. Allez, bonsoir, les censeurs. Passage effarant, hein, tout de même. C'est assez consternant de voir combien les Marseillais peuvent être ingrats. On leur propose de venir sur une chaîne stéphanoise, de s'exprimer, et ils vous claquent la porte au nez. Alors cette semaine, j'ai été en contact avec une internaute fidèle de la chaîne. Je ne sais pas si elle est abonnée, je ne lui ai pas demandé.
Et elle est venue donc me parler, nous avons échangé et elle aimerait, elle m'a dit, participer à cette chaîne du Pigeon Vert. Alors elle a bien sûr un gros inconvénient, vous le verrez, c'est qu'elle est de Lyon, mais elle ne supporte pas Lyon, elle supporte Saint-Étienne, bien entendu. Il s'agit de Marie-Paulette. Alors Marie-Paulette de Lyon, qui est avec nous, avec Roros et moi. Alors Marie-Paulette, bonjour déjà, bienvenue sur la scène du Paysan Vert. Alors je voudrais savoir déjà, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interrogé quand j'ai vu ton profil, quand on a échangé et que les internautes, les fidèles de la chaîne vont se poser comme question. Pourquoi si tu vis à Lyon, tu supportes Saint-Étienne? Bonjour Pigeon Vert, merci de m'avoir invité et de me céder la parole. En effet, je suis supportrice de Saint-Étienne et pourtant je vis à Lyon. De par le passé, j'ai eu une relation avec un joueur stéphanois, ce qui fait que je me suis intéressé au foot et en particulier à cette équipe de Saint-Étienne. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, en fait, on a vu que Sion-là s'était paniqué cette semaine et pensait que Lyon allait descendre en Ligue 2 tôt ou tard. C'est, je pense, ce qui attend le petit Lyon. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que Lyon va descendre en Ligue 2? Je suis de Lyon et je pense que Jean-Michel Aulastre, de l'OL, n'a pas tort de dire qu'il risque de descendre en D2 vu les résultats de la saison. On va un peu te tester maintenant sur ta connaissance des joueurs. Tu sais, ici, on passe tous par là. Quand on arrive sur la chaîne, il faut montrer un peu notre savoir-faire. Nous faisons des analyses pointues. Nous ne prenons pas n'importe qui, bien entendu. Alors, par exemple, quels sont tes joueurs que tu préfères à Saint-Étienne, Marie-Paulette? Joueur que je préfère, je vais te dire, mon conduit, il a de très beaux yeux. J'aime bien aussi le visage de Crasso. Quant à l'Arseneur, mais quel beau gardien. Ah oui, oui, bah, c'est un bon choix, hein, je pense. C'est un bon choix. Euh, on va venir quand même sur le fait que tu es venu grâce au départ de Jeannot. Tu le sais, Marie-Paulette, nous avions besoin d'une troisième personne pour contribuer à une chaîne avec des avis différents. Tu penses que Jeannot a eu tort de quitter la chaîne et qu'il devrait revenir ou pas, d'après toi? Je n'ai jamais compris pourquoi vous avez pris Jeannot dans votre chaîne. Il est petit de taille, et puis les Marseillais, ils n'ont pas beaucoup de charme, avec leur accent bizarre. Faut dire que je le trouve bête, ce Jeannot. Ah oui, tu as un avis assez tranché sur Jeannot de Marseille. Tu préfères sans doute Roros. Je ne préfère pas Roros. Bon, c'est ton choix, hein, après tout, tu fais comme tu veux. Alors, est-ce qu'on te dira la semaine prochaine, la semaine prochaine ou pas, Marie-Paulette? Je ne suis pas sûr de revenir sur cette chaîne. Je préfère aller sur des chaînes qui ont des hommes plus sympas et moins vieux que Roros. Aline, Marie-Paulette, là, tu me trouves vieux, mais moi aussi, je te trouve vieille. Et puis, une femme, ça connaît rien au football. Une femme, il faut des hommes, il faut que tu recrutes des musulmans pour des gens qui savent de quoi ils parlent. Pas n'importe qui comme tu as fait avec ta Marie-Paulette, là. نحن نولديكم تكسنها نتحان Oh là là là, on se calme, Roros. Marie-Paulette, c'est sa première émission, tu vas nous la décourager. Déjà qu'elle n'a pas trop envie de revenir, j'ai l'impression. On va se quitter quand même, les amis, après cette bonne émission. Alors, bien sûr, on va maintenant faire les pronos. Je me tourne vers toi, Marie-Paulette. Alors, Marie-Paulette, tu donnes ton prono, s'il te plaît? Pigeon vert, je vais te donner mon pronostic pour le match contre le Havre. Je vois plutôt un match nul, 2-2. Ok, je te remercie, Marie-Paulette. Écoute, excuse Roros, et j'espère que tu reviendras la semaine prochaine. Et maintenant, Roros, est-ce que tu vas enchaîner? Tout à l'heure, tu critiquais Total en SSE. Eh ben, crée ton pseudo là-bas et puis poste tes pronos, bon sang. Comme ça, tu vas gagner le concours, ça sera facile pour toi. Allez, Roros, le pronom pour le Havre. Mohdine, wallah, c'est pas facile.
Ah, pas dire comme Marie-Paulette là. Comme Marie-Paulette, je veux pas dire match nul. Mais c'est ce que je voyais, mais je veux pas dire comme elle. Non, mais non, moque. De Marie-Paulette, de Mentneyek. Je vais dire... allez. 1-0 pour le Havre. Oh non, c'est pas vrai, Laurence, tu peux pas faire ça. Tu vois Saint-Étienne perdre au Havre, chez un club qui est quand même pas si fort que ça. Je l'ai démontré en début de vidéo. Eh bien moi, je vais dire l'inverse de toi, je vais dire 1-0 pour Saint-Étienne, avec un but de Bouchoirie. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Au revoir, Laurence. Au revoir, Marie-Paulette. Et bonjour chez vous.